Yes, good. Allez, on commence. 4,40. 4,40, on n'a pas bougé. On n'a rien fait cette semaine, mais je pense que c'est pareil pour l'ensemble des marchés. Donc, aucune direction, même que ce soit à court terme. Donc, on verra un petit peu comment se déroule la semaine prochaine. L'idée là, c'est qu'on est toujours sur résistance. Donc, l'objectif, ça serait de casser pour aller chercher les 9000 points, décoller un petit peu. Mais bon, ça fait 900 points d'écart et c'est beaucoup à demander pour un 4,40. Salut tous ceux qui rejoignent. Donc pour l'instant, voilà, on est... Puis même à court terme, ça se voit aussi, hein, on est vraiment dans une compression. Une compression dans une compression d'une compression. Donc le jour où ça sortira de ça, oui, ça sera explosif, mais c'est pas pour tout de suite. Donc faut juste patienter. Après ça reste le 4,40. Patienter. Ensuite, côté S&P 500 et Nasdaq, donc les deux vont aller ensemble. Nouvelle ATH cette semaine. Une grosse poussée encore, hein, 1%. J'ai vu les tweets de Trump, du coup, enfin les news, il a parlé de Dell aussi, donc on ira voir un peu l'action de Dell, même si je crois qu'on l'avait déjà vu il y a 2-3 semaines de ça. Elle avait déjà beaucoup augmenté. On va voir où est-ce qu'elle a fini. Il y avait quoi d'autre S&P 500. Il y a SpaceX aussi qui va pas tarder, alors je crois que c'est en juin ou juillet, je n'ai pas trop suivi la date. Donc c'est bien pour les early adopters, encore une fois. Donc c'est des... Typiquement, c'est en gros les gros cachets, c'est la banque qui peut en profiter. Et après, ça sera autour des particuliers. Donc voilà, tout ça amène sur une continuité hein, du S&P 500 ou du Nasdaq qui vont être très positives. 12 juin pour SpaceX, ok. Mais pour l'instant, enfin, vous pouvez le voir ici en daily, aucun retournement, on est toujours aussi bullish. Alors oui, on évolue dans une zone de surachat. On est vraiment dans une hype folle. On est dans du FOMO, ça c'est sûr. Un jour ou l'autre, il y aura une semaine forcément où ça sera à un moment correctif. Mais ça sera le cours naturel des choses. Donc voilà. Faut juste se dire que si vous avez des points d'entrée en fait qui datent de mars, fin mars, dès que vous avez cette montée en puissance, il faut absolument au moins prendre une fois ces profits dans l'accumulation que vous avez faite mars 2026. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le Nasdaq. Donc aucun retournement à court terme. On va continuer un petit peu de push. La semaine pro, n'oubliez pas aussi d'attendre les fins de semaine. Donc ça va du lundi au vendredi. Comme ça, vous avez vraiment la bougie complète et le type de bougie que ça formera. Mais de toute manière, si on veut marquer un sommet, il y aura forcément genre une grosse hausse lundi, mardi, et ensuite une belle correction mercredi, jeudi, vendredi. Ok, pour finir en fait sur une espèce de doji comme ça. Et là, ça marquera un sommet potentiel. Donc voilà, ça c'est à garder en tête. Après, on ira voir du coup vos actions. N'hésitez pas d'ailleurs à écrire dès maintenant dans le chat les actions que vous souhaitez que j'analyse. Après, côté Chine, on est sur une semaine corrective à moins de 77%. Pareil, on est toujours bloqué donc sous cette résistance-là à 7475. Donc, faut patienter. On a de la liquidité au-dessus. Donc, c'est toujours la même liquidité qu'on attend depuis, je pense, depuis qu'on est ensemble le 25 avril 2025. Donc voilà, ça va monter petit à petit. C'est juste que là, on est bloqué du coup sur résistance, sur l'ancienne résistance de prix, entre guillemets. Donc voilà, c'est pas forcément le marché sur lequel j'irai, le marché chinois. Mais vous avez le marché japonais, donc depuis le temps que je le dis. Pas forcément pour l'espace et tout au niveau du Japon, mais plus pour... attends, là, je regarde un petit peu. Ouais, plus pour robotique. Et je suis pas sûre qu'ils fassent un peu de santé. Ils sont plus robotiques, les Japonais. Robotique ou électronique. Ok. Donc c'est un peu les secteurs dans lesquels eux, ils excellent. Voilà, ça c'est le petit côté... si vous voulez diversifier un peu votre portefeuille, diversité de marché, vous avez le côté Japon. Sinon, full Nasdaq. Full Nasdaq à S&P 500. Et si vous avez des ETF, c'est encore mieux. Comme ça, prenez pas trop la tête. Voilà. Je propose d'en faire un tour sur votre liste. Il va falloir l'étoffer. Hein. Faut-il acheter du SpaceX ?
Bah, du coup, SpaceX, c'est pas dispo sur. Ah, il est dispo en crypto. SpaceX, il est pas encore dispo. En fait, il faut attendre son IPO, donc son introduction en bourse, pour que les particuliers peuvent accéder. Alors, peut-être tu peux potentiellement demander à ta banque, si t'as de bonnes relations avec eux, pour essayer de voir s'ils peuvent pas t'en mettre dans ton truc. Mais bah écoute, quand ils sortent Shira, ça va faire comme les shitcoins, hein. C'est que t'as des gens qui sont déjà placés avant, donc forcément il y aura de la grosse revente. Ils vont essayer évidemment de laisser push le prix pour ensuite couper et être à la revente. Et après, le mieux c'est que l'action se stabilise. Voilà. Donc vaut mieux être un early adopter actuellement que allez, le 12 juin à minuit j'appuie sur acheter, quoi. Ça marchera pas forcément, surtout que vous êtes du coup sur des marchés institutionnalisés, classiques, qui ouvrent à telle heure. Vous avez aussi du différé, donc vous serez jamais les premiers. Donc clairement, ça sert à rien d'aller chercher à entrer tout de suite. Là où du coup il y aura des limites côté graphique et analyse, c'est que ce sera un nouveau graphique, donc avec très très peu de données. Donc pour ceux qui souhaitent le trader, c'est possible, trouver potentiellement une petite entrée. Ça sera du coup du H4, M15, et essayer de choper une entrée, on va dire, la plus idéale possible. Mais sinon, je vous conseillerais juste de laisser filer le temps par rapport à ça et attendre plus tard, du coup, une meilleure opportunité pour pouvoir entrer. Tout va dépendre en fait de son entrée en bourse. Si l'introduction en bourse elle fait ça, puis après gros rejet comme ça va finir comme les graphiques de shitcoin, quoi. C'est-à-dire qu'après, ça va être au point mort pendant X temps, et suivant la grosse news qu'il y aura, ça reprendra de l'allure, etc., etc. Voilà. Ou alors ça peut très bien rapidement très chuter, chuter énormément. Après pareil, je sais pas à combien elle va sortir. Faudra suivre aussi, je sais pas s'ils font un dividende. Je sais pas non plus si c'est à dividende, tous les combien il va le diviser. Donc il y a beaucoup de paramètres financiers aussi à prendre par rapport à cet actif. Voilà. Je vous conseille juste d'être un peu spectateur, on va dire. Et après on regardera. De toute façon, il sera dans la liste, hein. Bah, je pense, t'as dit 12 juin. Donc on se laisse 2 semaines. Donc le 14 juin, on devrait l'avoir dans la liste ici, sur TradingView. Voilà. Mais en attendant, vous avez énormément d'autres actifs qui sont... si vous voulez prendre un screenshot, allez où ma liste, là par exemple, tu vois, j'ai tout ça là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai une quinzaine. Bon, il y en a certaines, elles sont déjà parties. Mais il y en a beaucoup... ouais. Elles sont quand même déjà parties. C'est pas nouveau l'espace, hein, depuis le temps que je vous le dis, ne serait-ce sur Telegram ou depuis nos lives, depuis le début de l'année même, hein. Il était sur la page, je sais pas si vous vous en souvenez, mais de The Economic, donc c'est un des secteurs à privilégier, hein, c'est pas pour rien que j'ai dans la liste, hein. Ici vous avez la liste de tous les secteurs majeurs sur 2026. Donc il y a la robotique, l'IA, la biotech, la santé, l'espace et la défense. Il n'y en a pas 36. Donc après, évidemment, faut trouver un actif parmi tout ça, hein. Ça s'étudie comme tout. Voilà. Mais la plupart sont déjà bien partis, et pas depuis 3 jours, hein. Depuis Rocket Lab, ça fait 4 semaines. Début mai, déjà parti. Il y avait potentiellement une entrée ici, hein, en mars, fin mars. Donc voilà. Ensuite, on a quoi dans votre liste? LHX. Ouais, alors LHX, faut faire attention à ce genre de pattern là-dessus. C'est-à-dire qu'on descend fortement et derrière, on n'arrive pas à remonter assez rapidement. Il n'y a pas de rebond net avec une structuration évidemment du prix. Donc faire très attention à ça. C'est en fait une remontée en escalier. Et derrière, en fait, on peut se faire ravaler d'une seule bougie l'ensemble de cette montée. Donc faites attention à ça. C'est pas le setup le plus parfait, quoi. Donc faut patienter. Faut patienter là-dessus, quitte à aller essayer de revenir sur les hauts niveaux là-haut, à 326. Et ensuite se faire rejeter, et ça serait là potentiellement qu'on pourrait rentrer. En l'état, c'est un peu mitigé, mais on est quand même dans une bonne zone. C'est dommage qu'ils partent comme ça.
Après, on a L'Oréal qui, du coup, a fait 5%. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, on reste quand même dans ce range ici. Mais voilà, encore une fois, si vous êtes en DCA sur L'Oréal, c'est le moment parce que il est en train d'accumuler. Ok, DCA classique, tant que ça accumule, je rentre. Ok, essayez de lisser en fait là-dedans. Bon, si la résolution c'est à la baisse, faut pas hésiter à couper. Ok, ce qui nous permettra du coup de choper une entrée beaucoup plus basse. Et si jamais ça explose, vous aurez accumulé dans tout ce range là. Ok, c'est toujours dans des phases accumulatives qu'il faut s'intéresser au prix. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur L'Oréal. Au niveau de LVMH, pareil, on est sur, je sais pas ce que c'est ça, mais on est du coup toujours dans une zone support. Bon, on le voit ici, ça ne peut pas descendre plus bas. Ça veut pas dire pour autant qu'on remonte la pente qui est ici. Je regarde juste s'il y a des chiffres. Les dividendes sont passés. Prochain bénéfice estimé, c'est le 28 juillet. On est quoi? On est fin mai? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ce sera fin juin le deuxième trimestre. Ouais, ça passe vite, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on attaque le 6e mois de l'année, hein. Donc la moitié. La moitié de l'année. Donc LVMH, pareil, ça va être. On va attendre une grosse accumulation là-dedans. Et puis dès que ça décollera, donc typiquement à ce prix-là, comme on avait mis, 503, là ce sera intéressant de pouvoir se positionner dessus. Même on peut descendre ici, pardon, 493. Là ça pourrait être intéressant, on pourrait break ça et puis essayer de prendre justement sur retracement là-dessus. Voilà. Bon après, préparez vos sous parce que LVMH c'est du costaud. Ensuite on avait Microsoft qui a été demandé également. Alors pas besoin de m'attendre là parce que je vois qu'on s'était mis ça déjà. En vue daily, donc ça a cassé mardi 19 mai. Ok. Donc c'était il y a 2 semaines déjà. Mais ici on a eu la petite cassure. Ok, donc là-dessus vous avez un top départ. Donc actuellement on est à 5%. 5,25%. Pour ceux qui avaient demandé sur Microsoft. Voilà, après on devrait s'arrêter d'ici pas longtemps pour essayer de choper du coup les 0,5 là-dessus. Donc après ça va être du full retracement, on rentre à chaque fois sur retracement, etc. Hello, action, Made in Cell. Ok. Made in Cell, France, Europe. Euronext, santé, produits pharmaceutiques. Ok. Alors, petit avis sur cette acti. Donc pareil, on va regarder un peu l'allure qu'il a. Grosse... c'était quand ça 2025, grosse hausse. 126%, c'est pas rien. Donc, typiquement, là, il est bloqué dans ce carré-là, d'accord? Donc là, tu vas avoir la grosse résistance de prix, qui est du coup son ATH. Et donc, objectif, c'est de l'acheter à chaque fois sur retracement au plus bas pour essayer d'être au plus proche de ton support ici. Ça permet après, ensuite, d'avoir un plus petit stop loss. Et donc, indirectement, un reward un peu plus élevé pour si jamais on doit cut. Et on cuttera, je pense, une première position ici. Et après, on verra si ça casse, évidemment. Donc, objectif, c'est de rentrer sur retracement. On va aller check ça. Hop, tac. Ouais, tu peux attendre. Tu peux mettre un petit fibo là-dessus. Et puis, petite alerte aussi. Je vais la mettre également. Sur les 0,5, alors si ça impulse la semaine pro, mais ça devrait pas, parce qu'ici t'as une grosse résistance de prix sur lequel on s'est fait rejeter 2 fois. Donc à voir, donc si la semaine pro ça casse, dans ce cas t'auras un petit retracement comme ça et il faudra juste ajuster là-dessus, voir si on arrive à mèche un peu plus bas qui te permettrait de rentrer, mais sinon il faudra être attentif dans ces eaux là pour une entrée. Voilà, parce que là actuellement il est sur résistance, donc il peut très bien et ça serait le plus intelligent, ça serait de retracer les 2-3 prochaines semaines.
Voilà. Et évidemment, après, on descend en daily, etc. T'attends un truc, typiquement un truc comme ça. Voilà. Pour pouvoir entrer après. Ok, d'autres actifs? D'autres actions? N'importe quel pays, on prend. Infino, ok. Infi, néon. Bête à Budapest, ok. C'est Budapest? Semi-conducteur. Bon, un peu tard, oui. Un peu beaucoup tard. Alors pareil, on est dans des zones de... Ici, on est dans une grosse zone d'accumulation. Bon, je vous accorde, le graphique il est pas ouf. Ensuite, ici, vous avez sortie. Ok, donc là, vous avez une alerte. Sortie. C'est le genre de setup parfait pour pouvoir rentrer, ça. Sortie, on attend rebond, qu'ici. Et après, go in. Donc ouais, là, t'es déjà sur un AR35. Un AR35 là-dessus, c'est déjà bien trop tard. Mais c'est dommage, toutes les phases d'accumulation ici, entre le 2022 et 2026, 4 ans d'accumulation pour essayer de choper un AR3.5. Bon, je sais pas si c'est worse, mais voilà. Ça, typiquement, c'est le genre de choses que moi, perso, je ferais jamais. C'est-à-dire du DCA comme ça, accumulé, en fait, dans un actif qui bouge pas. Et en fait, il bouge pas pendant 4 ans, donc vous bloquez vos fonds pendant 4 ans. Pendant 4 ans, il prend pas de la valeur, parce que du coup, il oscille entre moins, plus, moins, plus, moins, plus. Et d'un coup, il va commencer à push. Mais bon, avec tout l'argent, entre guillemets, que vous auriez pu faire potentiellement sur d'autres opérations grâce à l'argent bloqué ici, bah c'est dommage, quoi. J'ai perdu patience dans le range, j'ai vendu trop tôt. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, hein, c'est pour ça, c'est... Dites-vous que... Bah déjà, vous êtes en bourse, de 1. Donc là, les ranges de 4 mois... 4 ans, pardon. C'est assez commun. Vous avez eu le même sur le range du gold. Donc, faut avoir ce recul, en fait, avec la bourse. C'est pas se dire que ça va TP tout de suite. Il faut compter en années. Faut compter en années pour que ça décolle. Parce que c'est très simple. Ici, vous avez en plus une vue weekly. Donc déjà, pour former un creux weekly, il vous faut un mois. Pour former ensuite la structure haussière comme ça, donc le sommet, il vous faut encore un mois. Donc, faut être patient. Maintenant, si vous voulez pas perdre patience, si vous voulez pas attendre, pardon, vous pouvez toujours descendre un peu petit F. Mais je vous conseille pas de trader des actions. Vous pouvez trader des indices, comme font la plupart des traders, des grands traders, donc le Nasdaq, le MQ, etc. Tout ce qui va avec, tous les dérivés. Vous pouvez trader du gold, donc les matières premières, vous pouvez trader les cryptos. Mais je vous déconseille de trader... ou alors il faut passer par des contrats spécifiques pour trader par exemple du Tesla ou de l'Apple. Puis il faut des plateformes spécifiques aussi. Donc c'est pas pour tout le monde non plus. Voilà. Sinon, tapez des low market cap, des mini market cap, qui sont typiquement en gros des petits startups qui font leur introduction en bourse, mais là c'est du... faut être très très vif. Et puis c'est un peu du... le petit bonheur, la chance, parce que bon, les startups ça peut partir très très vite, à la baisse comme à la hausse. Voilà, est-ce que vous avez autre chose pour la bourse? Sinon j'enchaîne, côté gold, pétrole aussi. Et après, on finira sur les cryptos. Et je fais un petit tour aussi calendrier économique. Alors, semaine dernière, on avait beaucoup de jours fériés. Là, ce lundi, c'est pas férié aux États-Unis. On a le PMI d'ailleurs. Très intéressant. Positif. Ça peut être intéressant d'ailleurs. On va voir un peu l'impact côté crypto. Mardi, nous lève l'offre d'emploi. Ok, positif aussi. C'est pas une grosse news. Mercredi, PMI service cette fois-ci. En déclin, mais bon. Service, voilà. Création d'emploi, je vais juste regarder. Négatif aussi. Ouais, c'est pas mal, hein. Il y aura pas mal de volatilité. Alors lundi, ça peut commencer un peu fort. Mardi, ça va se calmer un peu. Mercredi, comme d'habitude. Jeudi, inscription chômage qui augmente. Pas fou.
Et vendredi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Taux au chômage. On a beaucoup de choses par rapport au chômage. C'est très attendu, hein. C'est très très surveillé par la Fed. Ça. Ok, donc ça c'est cool. Grosse semaine du coup de volatilité sur à peu près tous les jours. Que aux US, du coup. Que aux US. Mais c'est pas plus mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ferez gaffe, mercredi ça va jusqu'à 16h30, hein, les news. 14h30 à 16h30. Ok. Pas de Trump qui parle. Hein. Mais bon. Il n'y a pas besoin de faire de conférence pour faire bouger les marchés. Palantir. Bah regarde, j'ai tracé un range. Alors, je pense qu'il doit dater de avril. Mais donc là, tu es dans le top du range. Voilà, j'ai pas d'autres choses à dire. Alors on va voir comment la semaine pro il casse. On va voir si ça casse. Mais tu vois, il y a pas mal de liquidités à prendre. Et puis t'as fait une grosse cassure là-dessus. Pareil, tu remontes sans avoir pris les liquidités ici. Donc à mon avis, ça va être un petit fake out. Puis après, on verra si on arrive à ressortir. Dans ce cas-là, ouais, ça prendra une allure haussière. Et potentiellement, on pourra se positionner dessus. Je vais le mettre dans la liste, on va le surveiller. On va le surveiller. Voilà. Et Palantir, c'est logiciel préassemblé. Mais c'est très connu, hein, Palantir. C'est un peu comme du Intel et tout, là. C'est le genre d'entreprise qui est très regardée aux États-Unis aussi. Et ça se trade aussi, hein. Les Palantir, il y a des contrats aussi qui sont dessus. Voilà. Voilà. Parce que bon, là, t'es plus bearish, mais t'es quand même. T'es pas repassé bullish, quoi. Donc là, on a arrêté d'être. Sur ça, on a arrêté d'être bearish. Mais derrière, on va essayer de garder une allure de range, et puis après, on verra si on redécolle ou pas. Ok. Hop, je propose on passe au gold. Alors, petit tour sur DXY. Toujours dans la box. On laisse là-dessus. Salut le bim bim. Alors, le gold, il était, je pense, très vicieux cette semaine. J'ai eu pas mal de messages passés là-dessus. On le voit là-dessus, hein, petite touchette en bas juste pour prendre ou déposer la liquidité aussi. Enfin, du coup, pour prendre ici la liquidité sur support. Pour moi, ça, c'est le support. Objectif, bah, c'est de rebondir. Donc, à voir. Alors, selon les news, si on se rappelle bien de cette semaine, ça peut potentiellement aller dans son sens, parce qu'il y a encore du chômage, il y a encore le D3 qui est toujours pas ouvert, si j'ai bien suivi les infos. À moins qu'il ouvre d'ici 3 heures, mais ça devrait toujours être fermé. Et puis voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres news. Il y a toujours la guerre en Ukraine. Hein. Donc voilà, il y a encore beaucoup de tensions dans les alentours. Donc moi je le vois plutôt bullish pour essayer juste de ravaler un petit peu toute cette descente là. On est quand même très très bien positionné. On a fait le job de prendre les liquidités. Alors là il manquerait juste une impulsion. Donc à la réouverture là ce soir, 23h, 23h50, on devrait... ça serait bien en tout cas d'impulser fort pour justement essayer de break ce dernier niveau. On break ça et dans ce cas-là, on ira retoucher dans ce cas-là le niveau 4875, grosso modo. 4900 quoi. Voilà, ça c'est pour le gold. Le silver je fais plus. M'a saoulé. Et diamant et le pétrole, pardon. Le pétrole, on a eu un gap. On a eu un petit gap ici. Hop. On va le positionner. Un gap d'ouverture, donc entre dimanche du coup, et lundi 25. Donc là, on sent la pression vendeuse. Objectif, si vous voulez en racheter, ça serait comme un actif classique. Mais alors attention, parce que du coup, on pourrait revenir pareil sur quelque chose d'assez long en accumulé. Mais ici, là, typiquement, ce serait d'attendre qu'il retrace vraiment en dessous de ça. Donc en fait, typiquement, qu'il revienne dans ce gap-là. Ce serait une entrée idéale.
Et puis pareil, vous descendez en plus petit TF, donc en vue daily, et vous regardez un petit peu comment il se profile dans cette zone-là. Mais moi je vous conseille, si vous voulez en acheter, enfin ETF ou ce que vous voulez, ou avec le levier, l'idéal ça serait de miser à peu près vers les 83. Voilà, tant qu'il ne sera pas passé là-dedans, bah ça sert à rien, et la main est au vendeur de toute manière. Donc côté pétrole, je conseille pas forcément de vous placer dessus en tant qu'acheteur. Et pour la revente, c'est un peu late, hein, parce que du coup on avait vu que ça se positionne dans toute cette zone. Hop, c'était plutôt là-haut qu'il fallait commencer à vendre, soit à vendre si vous avez acheté, soit à shorter le marché. Pour l'instant, vous voyez, on est vraiment sur en gros des personnes qui sont sur du R1 1.7, 1.2. Donc voilà. Faut juste laisser filer. Ok. On passe aux crypto. Et après, je vous abandonne sur ça. On regarde juste les totaux pour voir s'il y a eu de l'argent dans notre marché. Donc là, on a perdu 85 milliards à peu près. Bon, objectif, c'est vraiment d'aller réatteindre les 3 trilliards. D'ailleurs, je vais le noter ici. On va se mettre une petite droite. De toute manière, après, étudier ce graphique-là, ça revient à étudier le BTC. Pourquoi ? Parce qu'il a encore de la dominance. Alors, malgré sa chute, en vrai. Pas mal. Alors, ça, c'est pas cool. Parce que du coup, si on fait la corrélation entre les totaux, donc les capitaux qui sont partis de l'ensemble du marché, et en plus de ça, t'as BTC qui diminue en dominance, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de reventes aussi de BTC. On va aller voir son prix, et voilà. De toute façon, je pense que vous l'avez senti depuis les 2-3 dernières semaines. On est vraiment sur une petite correction là, à court terme. Mais le fait que... En fait, il faut bien décorréler le prix et sa dominance. Parce que le prix peut continuer d'augmenter s'il veut. La dominance et le fait que les capitaux partent, c'est pas très bien non plus pour le marché. Ok. Encore, si les capitaux, je sais pas, auraient augmenté un petit peu, et puis après, là, on peut voir les totaux 3. Les totaux 3, s'ils auraient augmenté un petit peu, et que dominance du BTC aurait chuté un petit peu, on aurait compris que voilà, les gens se séparaient des BTC pour pouvoir justement aller dans les altcoins, ce qui pour l'instant n'est pas encore le cas. Ok. Donc ça sent pas très bon, cette histoire, c'est dommage. Bon, après, on est sur du 85 milliards, c'est pas non plus la mer à boire, mais voilà. Donc dominance toujours assez élevée quand même, 59,88%, c'est-à-dire que votre portefeuille crypto doit être au moins à, on va dire, 60% exposé sur du BTC ou en cash. Le cash, typiquement, c'est du stablecoin. Mais voilà, donc ne vous exposez pas plus de 30%, je dirais, de votre portefeuille total crypto sur des altcoins. Ok. Vous pouvez en trader quelques-uns, mais pas la totalité, puisque BTC reste quand même majeur sur son marché. Et pour moi, il le restera un bon paquet de temps quand même. Au niveau du prix, donc ça c'est le plus important. On va aller check un petit peu tout ça. Ouais, on a pas mal de traits. Alors, je répète, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, on est donc sur un support qui a été créé aux alentours des 65 700. On a impulsé fin mars, en même temps que la bourse, ok, jusqu'à 4 mai. Tac. On s'est arrêté dans une zone où justement on est là pour choper de la liquidité, c'est-à-dire prendre des stop-loss, etc., etc. Où il y a aussi également des vendeurs qui attendaient leur entrée. Et donc le 11 mai, on a eu donc cette impulsion à la baisse, ok ? Donc ce qui entame une légère correction à court terme. Si la correction ne tient pas, c'est-à-dire qu'on passe au travers des 68 764, on peut dire adieu à ce support, ok ? Je répète, si dans 2 semaines par exemple, on enfonce le prix jusqu'à 68 764 et on va plus bas, ça, le support là que vous voyez ici ne va pas tenir. Et puis de toute manière, pourquoi il tiendrait pas ? Parce qu'il y a énormément de liquidité là-dessus. Ok ? Ça, c'est si vraiment dans les 2 prochaines semaines, on n'arrive pas à retourner le prix. Parce qu'actuellement,
on arrive dans une zone où on attend des acheteurs. S'il n'y a pas d'acheteurs, on repassera du coup main aux vendeurs. Enfin, la main des vendeurs continuera tout simplement d'appuyer du coup le prix. Ouais, de faire descendre le prix. Objectif, si on descend et qu'on casse le support, déjà ça va être de récupérer tout ça. Ok. Et donc ça nous fait arriver dans la zone monthly, acheteuse. Donc là, tous les gens qui sont type patrimoine, je veux réinvestir dans du BTC, etc., vont commencer à se réveiller. Ok. Donc soyez attentifs à ce genre de scénario. Ils sont simples les scénarios là. C'est on arrive, soit il y a des acheteurs, on remonte, soit il n'y en a pas. Dans ce cas-là, vous allez être patient et vous allez attendre qu'on liquide la majorité des gens ici. Clairement, là, ça va être la liquidation, si possible. Et ça serait le top du top. Ça serait d'aller chercher cette grosse liquidité ici. Ok, là, il y en a beaucoup d'argent. L'autre, il m'a fait une liste monstrueuse. Ah, c'est Machid, ok. Action. C'est des actions. Ok, bon, je reviens dessus après les cryptos. Là. Voilà, donc ça, c'est le scénario potentiel. Alors, du coup, pour la zone acheteuse, je vais vous la décrire, comme ça, ce sera plus simple. On attend que le prix redescende, qu'il liquide ça. Je pense qu'il va s'appuyer sur le support à 70 755. Ok. Si on liquide en dessous, bah tant mieux, ça chassera la liquidité. Pour l'instant, et vous le voyez ici, c'est pas bien compliqué, mais là, on voit toujours des creux et des sommets, bref, de plus en plus bas. Tant qu'on n'arrive pas à retourner en daily ce genre, si on n'arrive pas à faire ça, ça ne sert à rien d'acheter. D'accord ? Soyez patient. Vous avez la vue daily ici. Ok ? Par contre, si vraiment on a ce genre de scénario et qu'après on repart, il ne faudra pas hésiter à acheter du coup, hein, parce que là l'objectif, ça va être de reprendre en fait de la liquidité là-dessus pour aller casser toute cette grosse zone. Ok ? Et il faut y aller parce qu'il y a un gap hein, quand même. Parce qu'entre là et tout là-haut, on est sur du 24%, 25%. Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours évoluer en fait sous ces 0,5 ici. Je vous répète, la vue monthly, on est bearish tant que on est en dessous des 93 148. Mais dans une correction bearish, dans un mouvement bearish, vous pouvez toujours avoir des petites corrections, des retracements, du coup aussi. Ça peut faire de la contre-tendance, ok. Voilà, donc ça c'est un peu ce à quoi il faut s'attendre. D'ailleurs, on va se mettre une petite alerte. 71 767. Et puis voilà. Je m'attarde pas trop là-dessus. Ether, même délire. Hop. Alors pour moi, il est beaucoup plus bearish. Hein. Parce que déjà, il n'a pas réussi à casser son dernier sommet ici, comme a pu faire BTC. Par contre, on a très très bien appuyé au niveau des vendeurs. Donc là, l'idéal pour Ether, ce qui est beaucoup plus intéressant d'ailleurs, c'est vraiment aller choper tout ça. Voyez, toutes ces liquidités-là, on chope, bam, on reverse. Ça serait le top du top. Évidemment, vous avez les scénarios, on absorbe. Hein, parce que, bon, il y a tout ça là aussi à aller chercher. Alors, ce serait un peu dangereux de descendre aussi bas. Après, moi, perso, je suis pas trop fan de Ether. Mais si on casse ça, en fait, je vais vous le mettre en rose. C'est pas très très bon pour la suite. Hein. On va pas se mentir, c'est vraiment pas bon. En gros, si la semaine pro j'appuie comme ça, je casse, bah déjà on va aller chercher ça. Mais on peut très bien retrouver un Ether dans les 1200, 1100. Voilà. Donc c'est pas non plus un super actif là-dessus. En tout cas, très bearish. Très bearish. Donc on attend de lui une petite liquidation là pour cette semaine. Pour cette semaine, liquidation. Et vous vous trouverez donc sur support aussi. Un peu comme a été BTC. Donc voilà. Et après, objectif, c'est prendre des liquidités ici. Et après, on verra un petit peu comment il se redébrouille pour essayer de remonter. Mais là, il y aura sûrement un gros move à faire. Si jamais on arrive à faire cette prise de liquidité. Voilà. Après, il y avait dans votre liste Solana, Hype, Tao. Hop, et ça c'est là.
Bon, pareil, niveau crypto, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Solana, on est toujours en range. De toute façon, on est dans une zone où on attend une accumulation et puis après, un jour ou l'autre, ça partira. Donc ça, à surveiller. Peut être intéressant, mais à surveiller. Bien localisé, prix plutôt bas. Mais encore une fois, vous voyez, on va repartir dans un range. Donc pareil, ça sert à rien de se précipiter dedans ou faire du DCA ou je ne sais quoi. Juste attendre. Juste attendre qu'il break soit en haut. Après, vous faites pas de short, donc s'il break en bas, là pareil, on peut très bien aller chercher toutes ces liquidités. Ça pourrait être intéressant également. De toute façon, ils sont tous à peu près dans la même configuration. Alors, peut-être pas sur Hype parce que on est sur un autre projet. Au niveau de Hype, on est donc dans de la continuité. Donc, il y avait un premier TP à prendre sur l'ancien ATH ici. Totalement break, donc là, c'est juste une question de temps, mais on devrait aller chercher les 83.6. Voilà, pour ceux qui sont dedans depuis les 37. Et grosso modo, vous arriverez sur un R de 4, soit un 124% à peu près. Au niveau de Tao, qui m'avait été demandé il y a longtemps, on a donc un gros support là-dessus. Ouais, on fait pas grand-chose. Pas grand-chose, là, on cherche à range. Donc pareil, hein, si ça casse là, ici, là, c'est poubelle. Poubelle instant. Je sais pas s'il y en a qui sont positionnés dessus. Ceux qui sont pas positionnés dessus, ça sert à rien. Faut juste attendre. Bah là, faudrait typiquement attendre le petit rebond ici. Je pense qu'il peut se voir en daily. Ouais. Hop. En daily, il faudrait typiquement chasser l'ensemble des liquidités ici. Elles sont très faibles, mais il y en a. Ouais, petite mèche là-dessus, et puis après essayer de rebondir comme ça. En petite impulsion. Voilà, mais pareil, Tao, c'est très dépendant aussi de Nvidia, parce que c'était eux qui avaient parlé de Tao, et qui avaient induit cette forte hausse ici, le 9 mars. Voilà. Alors qu'il était bearish, rien à voir avec le graphique et tout ça. Donc vous voyez que ça perturbe un petit peu son cheminement, parce que de base il était parti pour continuer de chuter. Donc voilà, là ça l'a juste stabilisé. Ok, vous avez pas d'autres cryptos que j'analyse? Pas de questions? Je reviens sur la bourse alors. Axon, aérospatiale et défense, ok. Nasdaq, ok. Alors, t'arrives dans une fin de mouvement, donc ça, ok. Support du coup là-dessus, ok. Là c'est très simple, ce qu'il va faire c'est que il va aller chercher, je te remets le Fibo, hop. Je t'en trouve un autre, hop. Il va aller chercher à combler cette liquidité ici, ce trou ici. Après, en fait, c'est une question de patience. En vue weekly, tu vas avoir à un moment donné grosse bougie baissière. Faudra pas avoir peur du coup parce que ça correspond tout simplement à ta résistance. Et là, tu vas pouvoir du coup placer le range comme je l'ai placé. Et c'est là où tu vas pouvoir soit trader à l'intérieur, soit attendre justement qu'il ressorte. Voilà. Mais pour l'instant, là, il est parti pour aller chercher les liquidités qui sont juste au-dessus. Donc voilà, mais belle impulsion. Alors ça permet de défendre ce bottom ici. Donc tu sais qu'il ira pas forcément plus bas que ça. Maintenant il va vite se faire arrêter sur ces zones ici, donc quasiment à 463. Peut-être une mèche au-dessus. Et après tu devrais connaître un retracement. Après ça peut être intéressant en retracement. Tu mets un petit Fibo aussi comme ça de continuité. Tac, typiquement je te le trace. Et grosso modo ça push comme ça et il faut être vigilant là-dessus. Voilà, si ça arrive à se retourner. Mais il y a encore du chemin, il y a je pense après 1-2 semaines. Le temps de former tout ça. Après, Transmédic. Transmédic, c'est bien parce qu'ils sont pas dans ma liste. Ça me change un peu. Ok, bah full bearish. On va atterrir là sur support.
pense pas que ça rebondisse. En fait, le problème des actions, c'est pas comme les cryptos, quoi. C'est pas des trucs très volatiles, donc en gros, ça peut pas faire ça. Ça peut pas proposer ça. Donc, bah, gros support là-dessus. On va falloir regarder en daily. Reste en daily, là je vois un gap, ça c'est intéressant. Reste en daily. Mets un Fibo. Ok, là tu peux trouver une entrée mais en H4 du coup. Si lundi, ouverture ici, en H4 tu descends, tu trouves un petit retracement et tout, là ouais ça serait top. Et là tu pourrais prendre même un petit trade en fait comme ça. Et tu peux aller targeter toute la zone qui est là-haut. Ça c'est une zone de... Ça c'est un gap qui a été créé. Il y a énormément de liquidité aussi là-dedans. Et là tu peux taper un R3 assez simple. Mais il faut vraiment cette impulsion là-dedans dans les prochaines heures. Ça te fait lundi. Entre lundi et mercredi, tu peux rester vigilante là-dessus. C'est le seul truc qu'on peut faire, hein, parce que bon, en termes d'investissement, bah, c'est pas un actif qui est très bullish. Donc, tu peux jouer juste le rebond, en fait, pour atterrir là-dessus. Mais en fait, et vraiment prendre des TP là-dedans. Au cas où, du coup, il y a continuité baissière. Faire attention à ce genre de petits gaps aussi. Parce que ils sont quand même assez larges. Et on peut vite se retourner. Voilà, et après, il y avait Now, qui est donc Service Now, logiciel préassemblé. Pareil, je vois un gap. Alors, déjà, on va voir. Donc là, ce que je fais, c'est pour ceux qui veulent analyser aussi à peu près pareil, c'est toujours localiser où est votre actif. Ici, où est-ce que je suis par rapport au passé. Okay. Est-ce que je suis tout en haut d'un truc ou est-ce que je suis tout en bas, justement. Là, ça se voit assez simplement. On est vraiment sur une belle descente. On n'a pas clôturé au-dessus des 126, c'est dommage. Je pense qu'il manque un chouïa. En termes de liquidité, bah là, t'as déjà tout nettoyé, donc ça, c'est propre. Et merci pour le follow. Donc, il te reste plus que... Ah, on peut pas short. On peut pas short. Mais ici, il va y avoir prise de liquidité et retracement. Là, tu peux attendre, justement. Tac. Cassure de ton dernier sommet là-dessus. 126. Attendre le retracement. Potentiellement attendre ici une entrée. Ok. Donc en daily. Là, tu vois, il y a un gap. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que je pense que ça va faire ça à l'ouverture. Aller combler le gap. Et ensuite, on verra s'il y a des acheteurs. Tac, comme ça. Ça, c'est à cause des gaps laissés. Il faut que ça soit comblé un jour ou l'autre. Hein. Si vous voulez regarder un peu l'historique, ici, par exemple, vous avez un gap. On impulse, on se fait rejeter. On vient combler le gap. On réimpulse dans l'autre sens. Ok ? C'est toujours la même chose. Si on veut faire des montées propres ou des descentes propres, il faut vraiment tout combler quand on descend. Il faut pas aller trop vite, il faut vraiment... voilà. À chaque fois, retracer. C'est comme ça qu'on solidifie un actif dans le temps. Voilà. D'autres questions ? N'hésitez pas. Non, oui, non. Je t'en prie, y a pas de souci. Ok. On se retrouve donc semaine pro. Ah oui. Bah, je vous fais le récap semaine pro du Montfly. Parce que là, on est le 31, mais c'est pas fini. Attendez, je regarde juste mon calendrier. Tac. On sera le 7. Chaque fin de mois, là, oubliez pas de... Ceux qui sont en crypto ou quoi, de faire vos générations de... N'oubliez pas de générer vos historiques, ok ? De faire un bilan, etc. Parce que je vous rappelle que ça c'est supprimé après des plateformes. Quand vous êtes dans un PEA, c'est la banque qui le fait pour vous, vous savez, qui vous génère le PDF, là. Mais quand vous êtes en full autonomie, c'est à vous de le faire. Donc n'hésitez pas aussi de faire un bilan à chaque fois, à chaque fin de mois. Ce qui permet après de réorienter un peu votre portefeuille pour le prochain mois. Enfin, vraiment, préparez-vous.
chaque mois, à chaque fin du mois, à faire ce genre de choses. Ça vous permet d'améliorer vos performances aussi d'un mois à l'autre. C'est vraiment à vous d'analyser vos portefeuilles pour essayer d'équilibrer un peu les balances et tout ça. Alors ça sert à rien de se dire ah j'aurais dû investir là, machin, il y a un mois et tout. C'est juste on revient sur un nouveau mois, donc on repart sur une nouvelle base et vous essayez de pas manquer le train pour le mois qui arrive. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice-là. C'est important. Soyez régulier, soyez discipliné. Mettez-vous des rappels, je sais rien, moi, 3 alarmes. Mais c'est important de faire ça. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire qu'en fin de mois, vous pouvez aussi le faire en milieu de mois si vous voulez, ou alors si vous avez une vision super long terme, type les ETF et tout, ça peut être tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ok, c'est juste pour avoir un ordre d'idée de là où vous allez du coup avec votre argent. Voilà. Ok, sur ce, moi je vous laisse, je vous abandonne. On se revoit donc le dimanche prochain. Et puis on se revoit jeudi prochain pour ceux qui sont sur mon Discord.